jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, la région de Grand Lac et sur tous les continents, disons les continents africains, pourquoi pas, tous les autres continents du monde. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance aujourd'hui dans ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Merci partout, vous êtes bienvenus à ces nouveaux numéros. Nous sommes là encore 60 minutes pour échanger autour des informations essentielles de votre pays, de notre pays. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai des bonnes nouvelles et parfois peut-être des mauvaises nouvelles pour certaines personnes. Je vous souhaite la bienvenue à ces nouveaux numéros. Alors, vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. Voici d'abord les sujets du jour. Je ne souhaite pas vous montrer, vous laisser seulement avec les micros. Le sujet du jour est là.
Affaire RDC-Rwanda, Paul Kagame gravement coincé. Peut-être vous n'avez pas suivi. Bolandi Ango peut-être était dans les médias Moussousou. Awa et pas inabiso, Eza et Sika. Tokundo Laka, Tolukaka. Donc de gauche à droite, Toeba, qu'est-ce qui se passe? Et Sikani Batangi Kombo ya RDC. Et Sikani Batangi Li Kombo ya RDC menaçance Nini. C'est ça notre travail. Chers amis, merci d'être là. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance comme vous le faites tous les jours. Merci de partager nos émissions. Partagez nos émissions. Dites aux autres que nous sommes là et l'émission est en cours. Peut-être Nan Balandité. Voilà, l'émission est là. Dites aux autres que HK est déjà en ligne. HK est déjà en ligne. Et puis, on peut commencer avec l'émission. Partagez l'émission. Aujourd'hui, il y a des bonnes choses que nous allons partager ensemble. Sans plus tarder, nous allons passer aux informations essentielles du pays puisque Eza Ebele, Moussous Peza Milaï, Bobi Kepanabisu Fonabe Telabino Lisolo pour bien comprendre les choses. Lelo Paul Kagame a coincé et l'oroni ne sali que Paul Kagame a coincé Eza affaire RDC. Il y a groupe armé. Diplomatie à Félix Tshisekedi des Opela. Et ça produit des effets aujourd'hui. Je vais vous montrer. C'est les résultats. Il y a diplomatie à Félix Tshisekedi. Alors, avant de commencer, Nakota vraiment en détail, je vous amène d'abord à Kinshasa. À Kinshasa, vous voyez que ceux qui ont habité avant 2023, toute la classe politique congolaise, la plupart, peut-être 90%, comme en opposition. C'est un constat que j'ai fait. Tout le monde est en train de penser opposition maintenant. Je me dis, qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que déception pour ne pas avoir été considéré, moi, post-monanité, ou comment on fait l'opposition en RDC? C'est la question que je vais vous poser un jour dans une émission appropriée. Comment on fait l'opposition en RDC? La personne qui s'ajoute sur la liste, il y a des opposants. Maintenant, là, après Augustin Kabouya, non, comment dirais-je, pas Augustin Kabouya Bat, Jean-Marc Kabunda Kabound, Balandi na Moko na Landiwana quelque part, c'était le mardi. Et lobby mercredi encore, c'est les tours de Franck Diongo. Franck Diongo, quand il sort, Franck Diongo ici, les abîmé en prison, gracié par Félix Tshisekedi. N'a évité s'il avait peut-être corrompu, n'a évité. Tshisekedi a accordé, depuis un certain temps, il est toujours en train d'accorder comment dirais-je, il y a ma grâce présidentielle. Franck Diongo Abimi, il a changé de langage. A comme ici Tshisekedi, il a fait des points de presse, louant la vision, louant tout. Gouvernement Abimi, Franck Diongo a se retrouvé. Parce que tout le monde croyait, savait qu'en tout cas, le roi Abimi, il sera tout de suite récupéré. Franck Diongo s'est retrouvé parmi les gens vraiment la considérera, puisque je me rappelle que j'ai tendu le micro à Franck Diongo. Peut-être que ça a 18 ans maintenant. Je me rappelle parmi interview, il y a Liboso, il y a Missa, donc, dans la période 2003-2004. Franck Diongo, c'est quelqu'un qui m'a toujours convaincu dans la position. Et surtout à l'époque, Etienne. Franck Diongo Abimi, je vais accompagner Tshisekedi, je serai celui qui fera ou qui ferait les rôles na salaki na côté à papa naïe, je suis ok. Gouvernement Ebimi, Franck Diongo Abimité. Or Franck Diongo fait partie, il y a Libota ya Moïse Katumbi Chapwe. Il fallait que Franck Diongo aille ça ndekonaye kuna na plateforme na bango que parmi ba ministres aux autres ndakona atindi soki combien ba ministère nyoswana
Il fallait que Moïse Katumbi azwa pe lokola Frank Diongo azaki na ni azakati na nina Moïse Katumbi. Il fallait ayebisa ke no pesanga ministère moko. Ayeko zwa kanda nyonso wana ache na moto ya Tshisekedi. S'il n'est pas sorti ni na ba entreprise publique ni na ministère, faute à Tshisekedi. Donc Tshisekedi était un mauvais gestionnaire. Il appelle les Congolais à chasser Tshisekedi en 2023. Ngana lobi Seigneur. Est-ce que soki ndenge abimaki wana akoti na pouvoir? Bon, enfin, na d'autres la binomo élément moko bolanda parce que donc c'est la télévision, il faut tout ce que nous disons doit être documenté et puis il faut tout l'accepter dans ma preuve. Ici dans cette vidéo, il a dit beaucoup de choses. Il y a Liboso, il condamne Tshisekedi. Comment il peut prendre un congé? Tshisekedi n'a pas pris un congé de 2 mois. J'ai annoncé, je ne sais pas sur notre page Facebook ou compte Twitter. Chers amis, abonnez-vous à notre compte Twitter. C'est HK Today. Allez-y, HK Today, abonnez-vous là-bas. Seulement, Tshisekedi est annoncé à Kinshasa ce week-end. C'est un congé il y a au maximum 5 jours. Frank Diongo dit non. Pendant que Bunagana est occupé, Tshisekedi ne peut pas prendre un congé. Et moko ezole kilangai na lobi bon, enfin RDC toza makasi. Suivez Frank Diongo dans cette courte vidéo. Suivez seulement les contenus, un message. Je reviens à vous. Cette ville est identifiée comme une ville de plaisir, de loisirs, d'ambiance, comme Las Vegas aux États-Unis. C'est une grande irresponsabilité que le président de la République parte dormir, se reposer, faire de l'ambiance, pendant que le pays Bunagana est occupé, Rutshuru encerclé par les ennemis de la République, armés. Dans l'entretemps, on tue femmes, jeunes, enfants et vieux. Et là, le président a le temps d'aller s'amuser, dormir et se reposer. C'est une grande responsabilité que je proteste et que j'appelle les Congolais de rejeter Félix Tshisekedi, de ne plus avoir un deuxième mandat parce qu'il s'est écarté de la voie de son père, qui est notre père, Etienne Tshisekedi Ambolo. Non, la RDC, ils ont le problème. Tshisekedi ne sera pas. Franck Diongo appelle les Congolais à rejeter Tshisekedi en 2023. Pourquoi? Akei kolala na akei na congé. Il fallait Tshisekedi même soka qui na congé. Azali à côté de malalate. Ou soit azwa congé puisque Bunagana. Chers amis. Franck Diongo, Nazala qui n'a respect ma casse envers ce monsieur. Franchement, j'avais beaucoup de respect envers ce monsieur. Mais ici, je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre. Quand il dit que Tshisekedi ne peut pas prendre un congé, il doit travailler 365 jours sur 365 jours. Bon. Et vous verrez ce genre de personnes, Congolais va voter bango. Bon voter, moi je vais travailler comme un robot, n'a pas congé, puisque quand je serai président ou je serai votre député. Je me pose la question, vieux Franck Diongo, j'ai beaucoup de respect envers vous. Peut-être, est-ce que Koki ko rappelle loi Diongo na parlement? Vous avez été plusieurs fois élu député. Ne condamnons pas d'abord les autres, chers amis. Moi, ici, chaque jour, l'idée est tokawa. Si je suis au Parlement, voici ce que je vais proposer. Je ne sais pas. Thomas Lokondo, paix à son âme. Loi Lutundu, la paix à son âme. Bon, Lutundu, là, il est vivant. Nous avons vu vraiment des députés qui ont défendu la République.
Moi, je me pose la question, honorable Franck Diongo Chamba. Je ne me rappelle pas. Je suis dans la presse, je suis toutes les vidéos, je suis tout ce qu'il y a comme publication. Je ne me rappelle pas d'une quelconque loi appelée loi Franck Diongo. Proposition de loi Franck Diongo. En tout cas, bon, enfin, peut-être si je suis à côté, chers amis, tous les mandats Franck Diongo a toujours été votés là-bas. Moi, je souhaite que cette classe politique soit changée. Chers amis, Tobunda, jeune mususu bakota, batu mususu yo, bako longo pe to longo la bango na makasi. Puisque chaque personne se prend pour modèle, pour exemple, pendant que tozong et le bilan, il y a moko na moko. Tu es au Parlement provincial. Est-ce que tu peux nous dire, trace nayo pendant 5 ans? Franck Diongo, ce n'est pas la première mandature. Hein. Mais il dit, lui va travailler comme un robot. Non, vieux Franck Diongo, vous m'avez déçu. Et il quitte là-bas. Il évoque la question, il y a 145 territoires. Chers amis, c'est ça, ces fameux 145 territoires, programme à Tshisekedi, Nanukutu et Yebanité. Nanukutu et Monanité, Franck Diongo déclare déjà que c'est un échec. Il dit ceci. Non, ce pays est malade. Vraiment, ce pays, il faut un médecin. Oui, bien, Moussala. Ça va vraiment aider les pays. Alors, Franck Diongo a lobby na bisoboy. A lobby, les programmes de 145 territoires ya Tshisekedi est un échec puisque c'est mal préparé. Je ne retrouve pas la vidéo, mais je suis, puisqu'il a tenu un point de presse. Talaba journaliste. Azuma Mbongonaye, Outi, Boyebi Bisika et Outaka. Il a réuni les journalistes. Je me pose la question, vieux Franck Diongo. Vous faites la politique, vous êtes des modèles les Panabiso. Vous déclarez un projet, un échec. Je n'ai pas vu que vous brandissez une enquête que votre parti a menée sur ce projet. Vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas présenté à la presse que vous avez enquêté sur tous les travaux prévus dans ce projet 145 territoires. Vous n'avez pas fait un montage financier, nous montrer qu'on parle de 145 territoires. Voici les budgets programmés. Voici l'étude que nous avons faite. Voici ce que ça reflète. Automatiquement, nous concluons que ce projet est un échec. Bon compté en côté. Au taliba objectif, il y a une unité. Vous sortez, vous dites, c'est un échec. Il y a 145 territoires. Vous n'avez même pas vu ces 145 territoires. Les projets commençaient à ta pioche mon côté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la logique politique sur laquelle vous vous basez en disant ce projet de 145 territoires est un échec? Non. La RDC, bon. Chers amis, je vous appelle Franck Diongo et les autres politiciens. Je ne parle pas ici seulement pour les comptes de Franck Diongo, Chamba. Je parle pour les comptes de tous les autres politiciens. Moi, je vous appelle de vous méfier à ce genre de politiciens qui sont des opportunistes. Puisque si Franck Diongo, on lui avait donné les postes par Tshisekedi, il ne dirait pas toutes ces histoires qu'il a dites tout au long de la journée et pour rien, sans soubassement, et tout ça vient de la tête. Chers amis, Tshisekedi va partir. Je ne souhaite pas prendre la défense de Tshisekedi, mais je veux juste vous présenter cette médiocrité aux gens de la classe politique congolaise. Si Franck Diongo ici était nommé, abîmé en prison, Tshisekedi a créé autant, peut-être directeur tel, PDG tel, je ne pense pas que le projet que Tshisekedi de 145 territoires serait un projet, un échec aux yeux de Franck Diongo. Et là, vous savez maintenant à qui vous avez affaire dans la classe politique. Nous nous mettrons aussi de notre côté à la place de la population pour demander à la population. En 2023, Franck Diongo appelle à ce que Tshisekedi parte.
Mais moi, en 2023, moi, Honoré, je vous demande de ne pas voter pour Franck Diongo pour des raisons X, Y, Z. C'est quelqu'un instable, c'est quelqu'un manipulable, c'est quelqu'un qui n'a aucun projet. Posez-vous la question, bah, voit tout au Pesayo et Kendawapi. Moussalanini, qu'est-ce que nous, on a bénéficié? On ne vote pas les députés pour que les députés n'ont pas cet argent et là, il y a qu'on promettre je vous ferai ceci, je vous ferai cela. La seule promesse des députés, c'est défendre cette population au Parlement. Toi, tu es au Parlement, tu es en vacances parlementaires. Le pays est occupé. Donc, toi, tu te mets quelque part, tu es différent de ce que tu sais que Félix est en train de faire. Comme travaillez vous tous, vous travaillez pour la République, vous êtes payés par l'argent des Congolais. Comment toi, tu peux prendre 3 mois au pays dans vacances parlementaires, tu restes dans vacances parlementaires, dans habité, tu vas où? Chaque jour, tu travailles. Pourquoi toujours accuser les autres? C'est ça la médiocrité. Donc, je ne sais pas quel est le terme il faut utiliser. Il y a classe politique de la RDC. Pour 5 jours, il y a congé à Tshisekedi, c'est un péché, il est irresponsable. Vous devez avoir un congé de 3 mois pendant que Bunagana est toujours encerclé, pendant que Bunagana retourne est toujours Bunagana entre les mains de Rwandais, retour entre les mains encerclé par le Rwanda. Vous êtes en congé. On vous a dit que vous ne pouvez pas intervenir pendant ce temps comme député national. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas proposé ici aux députés? Je dis, s'il vous plaît, ne partez pas en congé. Ne partez pas en congé. Ici, le M23 est en train de pousser à entrer des forces au sein de l'armée nationale. Vous provoquez la loi. Mettez des murs. Même ceux qui ont un dialogue, leur parlement a déjà bloqué. Tu es dans un groupe armé, tu ne peux pas entrer au sein de l'armée nationale. Tu dois soit faire un autre travail, soit, mais pas au sein de l'armée. Qu'est-ce qui a fait ça? Les députés ont déjà compris et ils ont déjà mis des garde-fous. Vous êtes allés en vacances parlementaires, que je vous montre les vidéos et les images, les photos des députés sur les îles qui marchent sur les îles avec de 3e bureau, 4e bureau, 5e bureau. Franck Diongo, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui sort de, je ne sais pas. Franck Diongo, s'il vous plaît. Bon, je ne suis pas ni porte-parole, mais je suis en train de comparer votre raisonnement par rapport à la situation du pays. Il ne fallait pas au Koyatine à niveau 1. Il fallait aussi la point de presse on a oloba makambuya parti na yo oloba makambuya au dénoncer peut-être Seni au dénoncer mais pas indexé. Tshisekedi qu'il va en congé, pourquoi? Puisque le pays est occupé. Bino Bozo là dans le Parlement puisque le pays est occupé. Chers amis, bon, c'est ça les pays, hein. C'est ça les pays de Franck Diongo. Et quand il sort, waouh, les leaders, il est leader. Chers amis, bon ça l'a rappelé comme leader quoi. Bon ça l'a rappelé bon fabriquer comme leader. Bon, Naza déjà leader. Bon, au PC moyen. Na sali point de presse na Kinshasa. Franck Diongo a sali. Donc, Abou sali na lundi. Franck Diongo a sali mardi. Mercredi, peut honorer à Tchelibaya. Na Belgique presse tout. Je pense que vous serez édifié. Point de presse, du début à la fin, on lingate moi à téléphone. Non, télécommande a changé chez. Bah, toi, on a besoin de esprit d'habitude, puisque moi, Bambo, ils ont côté de gauche à droite. Ça, là, bah, sali makelele. Mais na reçoit tôt ou tard na reçoit ka ata sponsor moko alobi honoré que ndo tshali ba siko to banda ko siko ko sokola ba opportunité nyonso wana donc ezana bato bazo lakisa biso politique lelo tu dis mais ces messieurs vraiment alors peut-être un petit élément dans l'acceptation quelque chose, puisque c'est ça l'émission, il y a famille partagée, commenter, c'est ça les débats. Moi, j'aime les débats. Il y a Franck Diongo aussi, vous êtes là. Commentez aussi. Si tout ce que j'ai dit est à l'okuta, commentez, insultez-moi. Sorité, appuyez-moi que HK, on a bêti vraiment, et là, on a bêti vraiment bien. Alors, on continue. On continue. Quelque chose se passe dans l'est du pays. Je vous amène d'abord à l'est du pays. À l'est du pays, vous vous rappelez que depuis Bunagana, ils sont entre les mains du M23 et les Rwandais, donc entre les mains du Rwanda,
Et il n'y a pas d'activité entre Bunaganati Goma. Et en même temps, la route qui approvisionne encore Goma et puis Nini Mususu, Goma Kasindi, rebelle pe à ADF et les autres, Kota Kipe wana, chaque jour ici, bazaï kotumba, camion, taximen, moto, l'équipe, moto, boto, et cette route était bloquée. Et les commerçants se sont dit, on ne peut pas y tokosil, ça va camion, on a sauté quand même. Chaque jour, il y a toujours un camion bloqué. Alors là, nous entrons en grève. Alors, ils étaient tous en grève. Il n'y avait aucune autre activité qui s'est passée sur ce tronçon Goma Kasindi. Bonne nouvelle, Lelo, cette route est ouverte. Nasengi na bandekotu, commerçants, il y a Goma Kasindi, toute cette partie. Bolanda vidéo Oyo. Il y a des dispositions maintenant qui sont en train d'être prises. Chers amis, tous soutenir les FRDC. Vous voyez que les FRDC, Bazu Moussalaya, escorter tous les camions chaque jour. Donc, il y a un groupe, bon, on a évité ce qu'on va bien avoir un bataillon, ce qu'on va compagnie, qui est dans l'essence, il y a des Kasindi Ti Goma, un autre groupe qui escorte Mitra Moussous Liboso, il y a des militaires Moussous Nakati, Moussous Nasima, des commerçants na Liboso. Donc, cette partie est Pola, partie est Beba. Et ce sont des choses que vous ne verrez peut-être pas en Afrique. RDC a salabo na ba commerçants. Maintenant, les militaires baza na qui vivent, qui escortent, puisque ba autorisé seulement na Tongo, ti je crois 18 heures ne ba mitu ko les sociétés. Donc ba sala une partie Liboso, une partie na Katikati, une partie na Sima. Comme ça, en cas il y a attaque, ils sont prêts à intervenir. De soutenir les FARDC. Regardez, tout a été conclu aujourd'hui dans cette grande réunion stratégique tenue par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Je vous propose de les suivre et je reviens à vous. En même temps, vous partagez l'émission. Bonne nouvelle pour les exportateurs et importateurs de la douane au niveau de Kasindi. Une levée de la grève des exportateurs et importateurs déclenchée depuis le 7 juillet dernier sur l'axe routier Kasindi-Beni va être levée à partir de ce jeudi 21 juillet 2022. C'est l'essentiel de la réunion entre les membres de la FEC Butembo, FEC Beni, société civile à Butembo ce mercredi 20 juillet. Réunion qui a été présidée par les émissaires du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi. Bunagana est fermé. L'ennemi cherche à ce que Kasindi aussi soit fermé pour que nous perdions la guerre économique et que nous devenions des esclaves. Non, le Congolais ne peut jamais être esclave de qui que ce soit parce qu'il est né un homme fort, digne, fier et son pays regorge de tout ce qui manque ailleurs. Maître David Kamoua Moussoubao, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, qui a présenté le message de solidarité et de compassion du gouverneur aux opérateurs économiques victimes des incendies des véhicules, a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble de commun accord, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance des proximités, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation de demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Beni-Kasindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a demandé aux importateurs et exportateurs de reprendre le travail à partir de ce jeudi. Même son de cloche pour le président provincial des commissionnaires agréés en douane, ACAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève, et nous les déclarants, nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Il faut dire que la suspension des activités à la douane de Kasindi avait comme objectif de demander plus de sécurité sur la route Kasindi après beaucoup d'incendies des véhicules par des terroristes ADF. Voilà, donc là c'est ce qui s'est passé aujourd'hui
Donc, les commerçants peuvent pousser un ouf de soulagement. Maintenant, les militaires, ce sont eux maintenant qui sont au four et au moulin pour escorter tous les commerçants, ce qui n'est pas aussi facile. Malgré tout, ganga kaka na bakoué na biso, je suis FRDC, mais attaque au cotiser $1 ya pamba. C'est tout un problème. Chers amis, soutien wana tolatara, bilamba wana eza ya biso. Bilamba tolatara wana tokomi FRDC, eza ya biso. Bato bazo sala ngo bazo zo mbongo na compte na bango. Tous sont FRDC. Attends $1. Il y a un compte, il y a les spots, il y a FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui passe sur cette chaîne tous les jours, même avant notre émission. Même après, ici, vous allez suivre ça. Prenez les contacts. Luka moyen, benga ba numéro izana, nazana moi $1 na ngai na pesa. Mais, bon, fils bazo bunda, ndenge moko ka izalaka même ndenge biso toza. Donc, okomona muto abengi, azole la bi honoré. Tu fais très bien tes émissions. Tu fais vraiment. OK. Ba émission nazozwa ba info na RDC. Na sengite ke osombela ngai osombela ngai loko tel. Na sengi yo te ke ofutela ngai correspondant sur place. Na sengi ka osonga ngai na sombela e casque puisque ils sont peut-être j'ai failli même avoir un problème que ba ko une embuscade mais ba mususu ba soda bazana ba gilet na bango yaza na gilet. Est-ce que tu peux m'aider avec $1? Jusque là c'est 3 personnes. Mais j'ai 45 000 abonnés. 45 000 abonnés. Les autres t'appellent en pleurant. Ah oui, hein, c'est ça. Dans tes émissions, vraiment, toutes les informations que nous vous donnons, chers amis, Nazan a 15 000 km en Congo. Pour que j'aie des informations, je vais présenter des informations. Congolais. Il y a un travail, il y a des gens qui sont sur terrain. Il faut, au final, pour que Honoré, toi aussi, tu ne donnes rien, tu m'embêtes. Ok, mon général ou mon colonel, je t'envoie $50 à crédit, s'il vous plaît. J'ai des... Tu envoies. L'essentiel est que OIA qu'on présente quelque chose à bien. Chers amis, tous sont à FRDC. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Merci beaucoup. Et puis, bon, j'ai abordé la question à casque Nangaï. Bon, Yangaïté, il y a correspondant à Bisso. J'ai dit, Nazo qui est vraiment vers que peut-être là, tu as 10 personnes qui ont signé, donc, ma solo est silicala. Mais, bon, checker online, et ça, Google, je ne suis pas à mesure, mais peut-être les soucis est de protéger, de qu'on a biso azakona, azana sima ya ba FRDC, sauf que moi quelque chose, peut-être les sas balles perdues, et quoi il y a na moto, abika, azala protéger. C'est tout ce que je peux vous demander. Merci beaucoup. Je pense que vous n'allez pas me laisser parler dans le désert. Notre numéro WhatsApp, Cash App est ici. Ça, c'est le numéro Cash App. Et ça, c'est notre compte PayPal, honorecab@gmail.com. Tout va bien se passer. Et je serai fier de vous présenter ici, devant les Congolais, pour dire, voici la personne qui sauve la vie, qui a sauvé la vie de notre journaliste sur terrain. Alors, chers amis, abordons autre chose. Autre chose, Toko Tachiko no Masolo, il y a Paul Kagame, RDC, Félix Tshisekedi, Honoré Kabongo, Batutu, na quoi? C'est les sujets les sujets du jour. Chers amis, vous savez que les choses HK bloqué Bola Harris. Bola Harris, les sources les Asaline. Bola Harris, qu'est-ce que tu as fait? Oye penda a Bola Harris. Oye ko bebi c'est biso masolo vraiment Bola. Oye ko banini. Jusqu'à ce qui bateau ba sengi qui n'a bloqué yo. Ils savent pourquoi ils me demandent de te bloquer. Si tu es, je ne te retrouve pas. Si tu es, Bolaris. Bolaris, vous dites, je sais que vous êtes contre la vérité. Notre intérêt, c'est le Congo et non Félix. Pourquoi nous maquiller? Vous maquillez les bêtises et la honte que votre fatigant fait contre les Congolais. Waouh! Fatigant, c'est quoi?
que votre fatigant fait contre les Congolais. Donc, fatigant, Congo a Tshisekedi Moussou, c'est comme fatigant. Fatigant. Bon. Là, commentaire Yaliboso, commentaire Yamibal. Mais si tu viens ici, ne viens pas avec des insultes. Tu sais que Bisso Tome Sana Boïté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes en train de voiler, moi ici. Depuis que j'ai commencé cette émission, j'ai voilé quoi? Contre, peut-être tu dis, contre la vérité, notre intérêt, c'est les pays est manipulé, les pays est occupé, je l'ai toujours dit ici, les pays, une partie du pays est entre les mains du Rwanda, le Rwanda qui a attaqué, qui a agressé les pays depuis 25 ans, Tshisekedi se bat, Ndenge, président Nyonso Bazo se battre, il tient ses points de presse, il donne de l'argent à qui il veut. Tu veux que moi je vienne ici me faire de Tshisekedi mon ennemi ou quoi? Moi je suis en train d'interpréter l'essence, il y a communication à Batoyo, bon, Toloba, je comprends que vous êtes partisan de Martin Madi Fayulu. Ce n'est pas le sujet du jour. Tu es vraiment convaincu que si Mafa était au pouvoir, les Rwandais n'allaient pas attaquer, allaient se retirer automatiquement en RDC? Tu es convaincu que si Mafa, président de la RDC, les Rwandais allaient automatiquement s'effacer sur la RDC? Wow. Ça, c'est grave. Alors, Bola Harris, avec l'autorisation de l'Assemblée ici présente, je suis obligé de vous bloquer. Et cela au nom de Jésus. C'est parti. Vous êtes bloqué. Alors, merci beaucoup. Bola Harris, tu as raison de parler. Tu parles, tu critiques Félix Tshisekedi, critique tout ce qu'il fait. C'est ça la démocratie. Moi, je ne peux pas t'interdire de ne pas critiquer Tshisekedi. Mais critique, la place critique, il faut Isal. Encourager, place encouragement, il faut Isal. C'est ça. J'ai dit hier que nous avons donné les noms de Tshisekedi, distributeur automatique de promesses. D'accord. Mais quand il les réalise, quel est le nom que nous lui donnons? C'est ça, non? C'est ça l'essence Yabomoto. Assali a bien, Assali a Mabé, on les critique. Assali a bien, on l'encourage. C'est ça l'homme. Je te dirais que tu es grand et tu es un homme honnête. Si tu attends seulement les critiquer, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu es un mauvais. C'est ça, moi j'ai conclu avec toute votre bande. Je connais maintenant, quelqu'un me dit, voici la famille d'où il vient. Je comprends. N'attendez pas, à moins que tu sois un politicien, je comprends que tu fais l'opposition. Mais si tu es un analyste normal, quand tu sais que tu fais du bien, encourage. Tu as déjà pris le temps d'encourager à faire Yaba Kuluna. Tu as vu, pendant Kabila, la période de Kabila, les Kuluna ont été abattus comme des chiens. Pourquoi? Puisqu'ils terrorisent la ville. Tu sais qu'il prend ces gens, il les transforme. Tu as déjà pris un temps, que c'est un bon geste à encourager, encourager. Mais si tu vois tout en noir, non. Ça, tu ne vas pas nous dire que non. Yonde Mutoyebi, vraiment, makambo politique, ou le kabatunyoso. Donc, on est à Mutema Mabe. Mutema Mabe, Mutema Lamu, l'honnêteté avec toi et ton équipe, c'est-à-dire à Salim Alamu, à Salim Mabe, je sais que d'ici tu as mal fait. Tu aurais dû faire ça. Tu n'es pas bien conseillé. Arrête, tu tends notre pays aux hommes Mayaouna Liboulou. C'est clair. À Salim Alamu, tu sais que d'ici tu as bien fait. Courage, félicitations. Puisqu'on ne savait pas que tu aurais dû faire quelque chose d'innocent à Boye. Félicitations. C'est ça l'homme normal. Harris, bongo siko ya bino opposition, bozo salande. Naba média na bino bozo salande. Vous êtes tous des manipulateurs alors. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des haineux. Moi, je peux dire que ça, c'est la haine. Ça, c'est la haine. Nanaku, neko na biso alataka ye bien, azala biso il faut siko biso tout au bundisaye. Non, un bon analyste, comme moi je suis là. Ma fa, ça le roi bien, ma fa, félicitations. Netisiko na olaxayo, et l'okoukout na kanaki na laxate, et ça, il y a Jean-Pierre Bemba, comment il a retrouvé sa base na. Okoya kotinda émission et comme moulaï pour rien. Et comme moulaï pour rien. Moulaï pour rien. Biloko tout Tshisekedi azo salawana, il y a ba pont métallique, sur plus de 100, il y a ba
de l'action de l'Okomoussous. Donc tout ça, il ne fait rien du tout. Ah, attends, Yomoko. Oko talo laté quand même. Aris na bande so baza bozana sima tout ça. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter ou inspecter l'avancement des travaux pour le site de Mongata qui se fait ici au niveau de Kinshasa. Nous sommes passés à Kimpoko où nous avons vu les bébés plantules au laboratoire. Nous sommes ici à Mongata où nous venons de voir comment le sol est en train d'être préparé pour recevoir ces bébés plantules. Et tout à l'heure, nous allons nous rendre dans les ateliers pour voir comment tout ça se transforme en farine panifiable ou en d'autres produits. À Mongata, nous sommes en train de planter le manioc. Le site de Mongata en soi va peut-être porter sur 1000 à 1500 hectares gérés directement par Ata DRC. Mais autour de Mongata, vous avez des hommes d'affaires qui ont 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares. Oui, que les distributeurs de promesses, quand il a fait ces histoires ici, nous tous, personne n'a cru. Personne. Mais ce qu'on a dit, ndenge vitesse il y a production. Ah oui, ça na Mongala, appelé, on vous montre. J'ai coupé cette histoire. Nathalie Production, biloko to ezaki na mabele na biso RDC. Peut-être un jour, Toro Lambrabotolobi, d'abord, biso, d'abord, on n'importe pas maïs, on n'importe pas manioc. Ça, quand même, est-ce que tu peux en parler entre vous? Que ça, j'encourage. Mais si tu n'arrives pas à le faire, donc, tu es animé par... C'est les satans qui... Ouais, à Tony, donc, c'est pas bon. Alors, peut-être Jésus peut retourner d'ici là. Donc, Totanga et l'Oromo na classe, Motema Yamoto, c'est ça bien. Oui, je pense bien. Motema Yamoto. Le rôle va protestant, livre comment Motema Yamoto. Il y a des choses qui sortent dans Motema Yamoto, on dit maté, et on connaît ça peut-être à Zosexayo, mais où il défend cette position, puisqu'il aime bien la RDC plus que toi. Non. Et ça, Motema, il y a quelque chose d'autre quelque part. Bref, on tourne cette page-là. Chacun peut garder sa position. Chers amis, la diplomatie de Félix Tshisekedi marche. Quand nous le disons, on n'est pas de... à utiliser comme Bonifaci. Ah, alors, d'abord, l'homme qui a mis mal à l'aise notre pays, même si Moïse Katumbi, peut-être sur Moïse Katumbi a eu présidence, puisque je sais qu'il a toujours été soutenu par les Rwandais. Le Rwanda peut dire, je me retire, mais entre Tsuko, Nakozala RDC, mais voici ce que tu dois faire pour que Nazala RDC. Même chose avec Martin Fayoul, même chose avec tout celui qui viendra. Parce que les Rwandais, dans sa tête, il rêve la RDC. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à Bukavu aujourd'hui. Je vous montre ce qui s'est passé à Bukavu aujourd'hui et vous allez dire que les Rwandais n'est pas prêt à tabalobi que Jésus a télémélié Babi quitte la RDC à Kolobana Kolongwate. Alors, il y a une réunion qui s'est tenue en Zambie. Dans la réunion Anezaki, réunion il y a chefs d'État africains qui se sont réunis pour échanger autour des questions. La question na bango balobeli, la situation en RDC est bimi et Paul Kagame a zaki na réunion wanate. Je dois chercher la date. Je vais vous montrer. Les Basali, Félix Tshisekedi était dans cette réunion-là. Les Basali réunion, Tshisekedi soulève les dossiers en disant nous sommes ici au sein de la SADC. Mais il y a un problème qui se passe chez moi, vous êtes au courant. Pour que Nazalana Esengo, voici ce que nous nous sommes dit en Angola. Nakosenga na bino, boluka mutunabiso lokola azawa te, boye bisaye, a passé na exécution, ya yé moko mutu asinyaki biloko en Angola. C'est le feu immédiat, puisque c'est lui qui est sur le sol congolais,
et puis retrait de ces troupes, de ces hommes sur le sol congolais, avant de passer peut-être au pire. Les chefs d'État à SADC vont comprendre le message à Tshisekedi. Il délègue Mamadou Bouhari. Balobi, tu es porteur de ces messages jusqu'au Rwanda. Parle avec Paul Kagame. Dis-lui, ça c'est la SADC qui vous donne ces messages. Mamadou Bouhari, inde, accueilli Tina Rwanda, na congrès au Babengi, congrès africain des aires protégées. Premier congrès africain des aires protégées qui s'est tenu au Rwanda. Na ba congrès au nyonso basala kawana na ba chef d'État de gauche à droite ainsi de suite, il y a toujours une séance, il y a ba problème interne. Et Rosalma peut-être na butu, moi ba commission ainsi de suite. Et finalement, l'aide Bakoya Tongo, c'est pour vous donner peut-être les comptes rendus, il y a des travaux en groupe, en commission, ainsi de suite. On vous fait un communiqué de presse et chaque peut-être président prend la parole, il explique un peu aux journalistes et tout s'arrête là. Le grand travail s'est fait la nuit. Mamadou Bouhari arrive na Rwanda, Paul Kagame refuse de les recevoir. Il envoie son ministre des Affaires étrangères, il y a Ayebisi Alobi, nous sommes logés, mais moi je suis porteur d'un message. Et les messages au collègue Nanga Moussousou Balobi, n'a pas yango, yo nanga biso mibale. Paul Kagame dit non, je ne souhaite pas te rencontrer, parle avec mon équipe. Mamadou Bouhari se sent gêné, frustré, il fait les rapports. Yango Skonazolo Banabi. Donc peut-être Paul Kagame ne participera pas. Il peut rester au sein de la SADC pour juste le fait de rester, mais peut-être à côté de là qu'on participe à la réunion Moroté sous la direction de Félix Tshisekedi. Puisque Félix Tshisekedi sera le prochain Kalateawa, Azo comme président, il y a SADC. N'oubliez pas que la présidence, il y a SADC. Et ça peut être très influente, puisque SADC peut avoir une force d'intervention à Bango. Et puis SADC, parmi résolution, mission, et il y a qu'à intervenir dans des cas où RDC se retrouve dans Moscou. Agression d'un pays par peut-être un autre pays. Bako, les canaux volets diplomatiques et Simbité, on envoie une mission d'intervention rapide, il y a SADC. Et la personne qui va commander ces choses, c'est Félix Tshisekedi dans quelques mois. Est-ce que Paul Kagame sera le bienvenu dans la gouvernance de Tshisekedi au sein de la SADC? En tout cas, vous et moi, Togoyeba, comment les choses vont se passer. Alors, Paul Kagame dit qu'il a suivi tous les rapports Oyo et les Kaki na Zambie et il n'a pas aimé. En même temps, la diplomatie de Tshisekedi, puisque tout s'est arrêté sur terrain, les FARDC répliquent Soki Baza provoqué par les M23 ou les autres groupes armés. Naminito, c'est la diplomatie qui est en train de faire son travail. Alors maintenant, en même temps, SADC a eu position à garder. Et maintenant, le premier allié du Rwanda, qui était le premier allié du Rwanda, sont les États-Unis. Bon, il a l'Angleterre, il a d'autres pays. La France, États-Unis, voici ce qui s'est passé hier. Il y a des sénateurs qui se sont réunis pour demander au gouvernement, d'abord au Sénat et au gouvernement américain, de prendre des sanctions en urgence contre le Rwanda. Et ça, depuis 28 ans au Rwanda, je vous montre des preuves.
Depuis 28 ans, on va dans un conflit. Il y a Rwanda Ye, Rwanda Beti, Rwanda Bimia, Zuyakei. C'est aujourd'hui que je vois une telle dimension s'imposer entre les Américains eux-mêmes. Voici ce que les Américains ont dit hier. Puisque nous parlons des Américains, peut-être une parenthèse, le président Joe Biden a été testé positif aujourd'hui, mais il se porte bien. Positif, il y a COVID-19. Il se porte bien. J'ai même son compte tweet ici. Il a annoncé ça, il a dit, je me porte très bien, mais il est contaminé, il est en quarantaine. Alors, voici ce que je vous partage ces documents. Vous êtes là, nous avons besoin tous de savoir ça. Comment l'homme maintenant se sent coincé et abandonné par même ceux-là sur qui il comptait. Je vous montre un document. Et puis, je reviens à vous. Comme ça, Tobé Telango Lisolo. Document Ezawana. Eza en anglais, je vais tenter de traduire puisque j'ai fait une petite traduction. Regardez les documents. L'homme, t'as le pouvoir, on a pouvoir, ils a peine à temps n'angoa. Oro banda bien, ba fleur, et morope, et keipe et sili. Et c'est ce que je suis en train de voir arriver ici. Voilà. Lettre angoyo. Je vais vous expliquer un peu quelques grandes lignes. Vous verrez là, on a mentionné, je dois ouvrir ça sur l'écran, comme ça, botalango bien. Lettre wana et outil na ba sénateur américain. Alors, si tu vas dire que diplomatie a Tshisekedi des ofuta, alors, voici ce qu'ils disent ici. Je dois recadrer ça. Voilà. Alors, ils disent ici, l'entête est là. Je vais vous faire la lecture un peu de quelques éléments. Vous pouvez aller aussi sur les sites du Sénat américain, vous allez trouver ça. Sénat des États-Unis, le 20 juillet 2022. 20 juillet, c'était hier. À l'honorable Anthony J. Blinken, secrétaire d'État, département d'État des États-Unis, Washington, D.C., cher secrétaire Blinken, je vous écris, là il commence ici. Voilà. Je vous donne un peu une petite synthèse. Je vous écris après inquiétude sur les mépris continuels du gouvernement du Rwanda sur les droits de l'homme et la démocratie et la nécessité d'une politique américaine plus efficace contre celui-ci, contre le Rwanda. Les efforts du président Kagame pour faire taire les journalistes, les activistes des droits humains et les voix de l'opposition à l'intérieur du Rwanda sont bien connus. Après avoir changé la constitution rwandaise en 2015 pour éliminer les limites du mandat présidentiel afin de rester en fonction à perpétuité, Kagame a été réélu en 2017 avec un invraisemblable score de 99%. Donc, Rwandais va voter tata oyo, 99%. Nous sommes ici. The Rwandan government is also. C'est à partir d'ici. Voilà, je suis en train de lire ça. Alors, maintenant, je continue un tout petit peu. Selon Human Rights Watch, la victoire écrasante de Kagame n'était pas une surprise dans un contexte où les Rwandais qui ont osé élever leur voix pour défier les statu quo ont été arrêtés. Tous ont fait l'objet d'une disparition forcée ou ont été tués. Les médias indépendants ont été muselés et l'intimidation a réduit au silence les groupes de travail, les groupes travaillant sur les droits civiques ou la liberté d'expression. Human Rights Watch a également noté que depuis 2019 seulement, pas moins de 32 journalistes, des commentateurs sur Internet
et les militants de l'opposition au Rwanda ont été tués, ont disparu ou emprisonnés. Les gouvernements du Rwanda, nous sommes ici. Le gouvernement du Rwanda est également accusé, avec preuve, de cibler les dissidents vivant à l'extérieur du Rwanda. Des critiques virulents des Kagame ont été assassinés en Afrique du Sud, au Mozambique, en Ouganda et au Kenya. En juillet, un autre dissident rwandais a été abattu par des assaillants inconnus au Mozambique. Les gouvernements sud-africains ainsi que les forces de l'ordre au Royaume-Uni et en Belgique ont dénoncé que Kagame ciblait les Rwandais dissidents dans leur pays. L'Afrique du Sud et la Suède ont expulsé plusieurs diplomates rwandais pour activités d'espionnage contre les dissidents rwandais vivant en exil. Chers amis, si vous voyez ici, donc les Rwandais, les services de renseignement rwandais, a pris d'assaut, a pris les contrôles de services de renseignement dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui est resté, même ici au Canada, même aux États-Unis aussi, parce que tout ça. Chers amis, ce document est long, qui explique en long et en large la nécessité et l'urgence pour les États-Unis d'entamer des sanctions contre les Rwandais. Ici, on dit ceci. Les États-Unis ont alloué plus de 147 millions de dollars d'aide étrangère au Rwanda en 2021 et a proposé 145 millions de dollars pour l'exercice 2023, faisant des États-Unis les plus grands donateurs bilatéraux du Rwanda. En plus, l'armée rwandaise reçoit une aide et une formation américaine en matière de renforcement des capacités. Au cours des derniers mois, l'administration américaine a pris des mesures contre d'autres gouvernements responsables du ciblage des dissidents à l'étranger. En mars, le département d'État a imposé des restrictions des visas aux autorités chinoises. Et maintenant, vous pouvez suivre tout. Allez-y, je peux mettre ces documents traduits ici. Les Rwandais est également, une fois de plus, engagés dans des actions de déstabilisation régionale en Afrique. Je vais vous montrer. Ici, the Rwanda is also, voilà, c'est ici qu'on parle de la situation de la RDC. Je vous lis ici. Les Rwandais est également, une fois de plus, engagés dans les actions de déstabilisation régionale en Afrique centrale. Quand on dit Afrique centrale, ce n'est pas seulement la RDC. Ça, ce sont les États-Unis qui parlent. Une semaine après la séance photo avec des hauts responsables américains, l'armée rwandaise a été accusée de manière crédible de soutenir les rebelles du M23 en République démocratique du Congo et de déployer ses soldats au-delà de ses frontières en RDC. Comme vous en souvenez, à la fin des années 1990, les Rwandais et l'Ouganda avaient envahi la RDC, déclenchant une guerre régionale qui, selon les International Rescue Community, IRC, avait causé pas moins de 5,4 millions de morts de 1998. Je suis ici. You can read that right here. Voilà. Ici, nous sommes là. Nous continuons avec la lecture ici. Voilà, je suis sur cette partie. Et puis, Balobi, 5 millions, je ne sais pas si vous êtes en train de voir là, 5 millions 400 000 morts de 1998 à 2007. Wana tozana à 2007. Ce que Joseph Kabila a eu de 2008. Tito yeko comme na ba fausse commune ba donc et gros ça peut-être bon nous allons vers 10 millions wana en raison du conflit provoquant une crise humanitaire. En 2012, les Rwandais avaient de nouveau cherché à violer la RDC
en soutenant les rebelles du M23 qui avaient capturé la ville de Goma, dans l'est de la RDC, en tuant des centaines de civils et en déplaçant plus de 100 000 personnes. 10 ans plus tard, en 2022, le Rwanda a de nouveau envoyé des troupes à travers la frontière de la RDC et a réactivé les M23 en tant que milice par procuration. Retenez les termes qui sont toujours utilisés en RDC, milice par procuration de ceci, ainsi de suite. Donc, vous verrez que ici, c'est peut-être le Tshisekedi Félix qui est en train de parler au département d'État, au Sénat et à la Maison-Blanche. Alors, en tant que milice par procuration, désormais responsable du meurtre des civils congolais, des troupes congolaises et des casques bleus de l'ONU. À la lumière de ces questions, voilà. À la lumière de ces questions, ici, je suis... vraiment, le document est long. Je vais m'arrêter plus tard, quelque part ici. Jusqu'à un tel examen, c'est ici. Ouais. Jusqu'à un tel examen, soit entrepris et communiqué à mon cabinet, j'ai l'intention d'examiner attentivement toute aide sollicitée au Congrès en faveur du Rwanda et de faire suspendre toute assistance d'ordre sécuritaire en commençant par plusieurs millions de dollars en soutien au casque bleu rwandais. Car je crains que tout soutien américain à l'armée rwandaise, alors qu'elle est déployée en RDC en soutien aux rebelles responsables d'attaques contre des civils congolais, des troupes congolaises et des soldats de la paix de l'ONU, puisse envoyer un signal troublant que les États-Unis approuvent tacitement de telles actions. Les États-Unis ne peuvent pas soutenir les contributions rwandaises au maintien de la paix dans certaines parties de l'Afrique, tout en fermant les yeux devant la réalité selon laquelle les Rwandais fomentent la rébellion et la violence dans d'autres parties du continent. J'ai hâte de travailler avec vous pour veiller à ce que la politique américaine reflète les valeurs des États-Unis et de l'administration Biden. Sincèrement, Robert Menendez, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis. Copie pour information au secrétaire d'État, ministère des Affaires étrangères, troisième personnalité du gouvernement, blabla, beaucoup de choses. Alors, chers amis, ici, je reviens pour vous dire que ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite. Tous ces sénateurs, ces histoires, il les parlait tout bas. Demander des sanctions, demander l'arrêt immédiat. Il y a soutien à Rwanda qui, ici, ce sont des sénateurs qui disent les Rwandais sont en RDC, les Rwandais tuent en RDC, les Rwandais violent en RDC. Alors, si c'est parti comme ça, je pense que la RDC peut se frotter les mains. Parce que quand on a toujours parlé, la communauté internationale a dit, cette fameuse communauté internationale-là, ce n'est pas une structure bien organisée. ESA, États-Unis a pris position, France peut emboîter les pas, Batali Kuna Japon, Batali Chine, Batali. Et puis on dit la communauté internationale s'est décidée. Maintenant, les choses vont dans le bon sens du côté de la RDC. Ce qui explique les silences de la RDC dans les opérations. Je vous ai dit ici que quand nous discutons avec les gens qui sont sur place, Balobi Honoré, tous en position Moko ya Nyama, depuis Tobanda Moussala Kisoda, nan tokoma na position été. Une fois que Tozui go, Bunagana, on peut l'effacer dans 30 minutes. Ngana Lobi, mais pourquoi vous ne faites pas ça? La diplomatie, le président est sur le plan diplomatique maintenant. On est en train de pousser Kagame à aller accepter ce n'est pas que la RDC est faible. Chers amis, ne suivez pas ce que les gens vous disent là. La RDC, c'est la diplomatie maintenant. Puisqu'on peut dire, mais bino tozo lo belabiso, tozo belabino. Bokende kuna lisusu. Puisque Kagame attend que RDC a attaqué, babombe ko epanaye, azo yango la communauté internationale, la RDC est en train de nous tuer ici. Il est très intelligent, il est très sage, les messieurs.
mais pas intelligence. Il est... Maintenant, là, l'homme est dos au mur. Dos au mur. Voyant cette position, Tshisekedi peut, na réunion isosalema lelo, na Arusha, réunion wana c'est pour encore clarifier la situation, il y a force régionale, ainsi de suite. Bengisi batutu boya. L'homme a refusé. Mais Mibino côté, ce qui s'est décidé au niveau, il y a SADC. Na Mibino, na niveau, Oyo, il y a Sénat américain qui réclame en urgence des sanctions contre le Rwanda. Pourquoi? Puisque tout ce qu'on a évoqué là, non-respect des droits de l'homme, non-respect de ceci, enlèvement, tuerie de gens, il a placé des espions partout à travers le monde qui traquent tous les opposants et en même temps, il est allé encore tuer pour la 1e fois en RDC. On n'a plus besoin d'entendre parler d'un certain Rwanda qui va bénéficier de l'argent des contribuables américains. Maintenant, c'est noir sur blanc. Est-ce que ce n'est pas une réussite? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les messieurs là, même bon, tout le diplomatie na sala. Je vais bien voir tous les diplomates internautes commenter cette position. Est-ce que nous voyons de l'hypocrisie dans cette lettre des Américains? Oui, je sais que quand on parle de lobbying aux États-Unis, ne voyez pas seulement qu'il y a des lobbying politiques. Il y a des lobbying aussi économiques. Il y a des lobbying aussi de mafieux. Hein, qui travaillent avec des sénateurs, ils sont comme ça. Quand vous sentez que non, les Rwandais continuent à être soutenus, peut-être par des vendeurs d'armes ici, qui soutiennent les Rwandais, vous dites non, c'est les États-Unis qui soutiennent ça. Non, c'est différent. Donc, les États-Unis, le Rwanda, ils ont marqué belé. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, je suis allé na Tanzanie, puisque le dossier RDC est sur la table à Boyko Kende. Tshisekedi pe à Lobi Nakoyate. Tshisekedi envoie Sama Lukonde aujourd'hui. C'est Sama Lukonde, je vous montre l'arrivée de Sama Lukonde. Tshisekedi comprendra déjà tout et Ndenge Basingezo là de gauche à droite. Il envoie Sama Lukonde. Ici, c'est Sama Lukonde qui est arrivé à Arusha en Tanzanie. Sama Lukonde représente Tshisekedi. Ils vont sûrement, puisque les lots, ils ont Makamosu, mais les dossiers de la RDC, c'est demain. Tata wana pe pembeni, puisque les voisins, les rayoki que Sama Lukonde a commis kuna, ayoka que déjà depuis lobby que Tshisekedi a rozalate, ako tinda premier ministre, yepe à la mouki, atindi premier ministre naye. Il s'appelle docteur, on a publié ça sur notre compte Twitter. Il envoie son premier ministre aussi. Siko, na coulisse, Kaguta Museveni, lui voulait que ces sommets aient se tenir chez lui. Alors maintenant, na SADC, comment dirais-je, na communauté des États d'Afrique de l'Est. Bangope Baza Yako Panzana. Pourquoi? Bangope Baza Yako Panzana, je vais vous montrer pourquoi. Donc, voilà. Baza Yako Panzana, non. Cette lettre peut quitter. Est-ce que vous avez un problème là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Nayoki, Fachi Azana Bakombo. Ah, merci beaucoup. Quand je dis que nous les bloquons au nom de Jésus. Vraiment. Alors, merci. Maintenant, Kaguta Museveni voulait que sommet Oye Salimina Arusha Lelo, il fallait les alaipanaï. Chers amis, toute la semaine ici, Nazalaki Nazola, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est, même ceux qui Nazalaki Koya, dans l'émission, corps, mais esprit et Zalakiwana. Museveni voulait que les sommets ici se fassent chez lui, puisqu'il sera question, il y a situation à RDC. Maintenant, sur les 7 pays, 4 pays se disent non à la proposition de Museveni. Balobité. Les 4 pays, c'est le Kenya, la Tanzanie, et le Sud-Soudan et la RDC.
Maintenant, peut-être le président burundais n'a aucune position n'a été. C'est-à-dire que même au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est, peut-être cette force wana est koyate. Vu la position ambiguë, il y a Kaguta Museveni. Le problème, c'est que nous sommes en train de réfléchir sur comment envoyer une mission qui va ramener la paix en RDC. Or, là-bas, il y a les Rwandais qui est soupçonné. Entre nous, disons-nous la vérité. Mais en même temps, les doutes aussi sur vous d'appuyer les Rwandais. Les Rwandais appuient les M23. Nous souhaiterions que cette histoire est là. Il était sur le point, si vous allez sur les comptes Twitter, il n'était pas d'accord d'aller à Arusha pour participer à cette réunion. Il voulait que ça se passe chez lui et qu'il leur dise ce qu'il pense, puisqu'il a l'expérience de 50 ans, il y a guerre. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Tout se passe en Tanzanie. Boyebi position à Tanzanie, qui est convaincu, qui reste très convaincu que les Rwandais est en RDC. La Tanzanie a toute une brigade à Goma, dans le Nord Kivu. Au sein de la mission, il y a mission de maintien de la paix. Et cette brigade a toujours partagé des informations, et avec la MONUSCO, et avec son pays d'origine. Vous vous rappellerez dans le discours, il y a un document, il y a président tanzanien, peut-être on n'a plus de temps, il a évoqué que, conformément à l'information fiable donnée par leur brigade tanzanienne ou tanzanienne, les Rwandais est sur les sols congolais, avec des preuves, des photos, des vidéos, des sons. Il y a un moment pour que Kagame d'abord, Andima, qu'on retire Batunaye na Bunagana, c'était ça, c'est ça la réunion d'aujourd'hui et demain. Kagame a boyi, et vous savez que quand il envoie quelqu'un, du début à la fin, on le va répéter. Même s'il faut signer, il signe sous réserve. Donc, et la position, il y a Kenya. Kenya bazana na RDC, ba soldat na bazana RDC, na kata contingent wana. Et puis, bah, cette information, ils ont confirmé que les Rwandais est ici. Maintenant, les Rwandais se trouvent, il est poussé maintenant à retirer Batunaye, à mettre en place accord ya Angola. Puisque maintenant, pression est à Wapi. Pression est à na communauté économique des États d'Afrique centrale. Pression est à na Lorenzo Yemoko, puisque Lorenzo a toutes les preuves que les Rwandais est sur le sol congolais. Pression Ezali n'a pas président 4. Il y a communauté des États d'Afrique de l'Est. Pression Ezali n'a niveau, il y a États-Unis au niveau du Sénat. Chers amis, est-ce que Rwanda Kobika? Et l'émission s'arrête par là. Est-ce que Rwanda Kobika, lobby Tozan en Tanzanie, puisque la journée de demain est consacrée à ma solo Italie RDC. Total à ce qui va se préparer. Émission, vous allez appeler lobby. Tout partager na bino, tout sabino. Qu'est-ce qui se prépare dans ce sens-là? Je vous aime bien et je souhaite vous quitter par ici pour aujourd'hui, tout en vous remerciant infiniment de votre fidélité et du temps que vous avez accordé à cette émission d'aujourd'hui. Vous étiez ici pour la première fois. Ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner. Une manière de nous encourager aussi. Abonnez-vous et faites abonner les autres, partagez l'émission. Et puis, bon, ça la moi like, ça fait du bien. Namasolo tout au pas soutenir qui que ce soit, pas flatter qui que ce soit. Nous sommes restés nous-mêmes Namasolo selon l'investigation d'Abisso. Ce qui m'a solo est changé, Bozwangai, Moutalokotate, Nazon a toujours na ibisi bino bomoni eloko wana ito lobaki lobi. Ezalaki bongote, on a rebetaki libako, c'est ça notre honnêteté. Qui a dit ça? Chicha 22 au lobby. Fatigant, c'est quoi fatigant? C'est le nom de ceux qui soutiennent les Fachi ou soit c'est le nom de Fachi. Expliquez-moi, c'est quoi cette histoire-là? Alors, bon, c'est une bonne chose, c'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance de la famille. Alors, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent contribuer na casque na biso, moko kara to lembi bo to toki. Bon, soki to sombi en 10. To tandi ba journaliste 10 na parti wana
C'est la diaspora qui a acheté ça pour ces journalistes. Nos contacts restent toujours les mêmes. Je vous les montre, c'est ici. À votre gauche, à votre droite, même à gauche, ici, c'est le numéro Cash App, plus 1 385 215 07 62. Et ici, à votre gauche, c'est le numéro PayPal, honorecab@gmail.com. Ça marche très bien. Et je vous serai sincèrement très reconnaissant. Merci de votre soutien. Topé sa chance dans la RDC, to polémique, il y a polémique. C'est ce qui fait l'ambiance de notre pays. Mais en tout cas, politique, théorique, elle a ce qu'on est-ce que les gens à qui tu repères confiance que comme les politiciens, ils nous déçoivent chaque jour. Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. En attendant, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La Kassai Day, la Kassai Day, la Kassai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Kuchilenga, un buffet gastronomique Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kassai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Bonsoir, Ashka.